Audrey, Coucou. comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben oui, écoute, ça va bien, Ah. ça va bien. Est-ce que tu nous amènes un petit peu le soleil Oui, au sud? oui, il fait très beau vers chez nous, dans Eh le bien, sud-ouest. d'accord, on a de la chance. Chez vous, c'est comment? Alors, Brumeux? nous, tu sais, le soleil, on le voit pas très très souvent ici en ce moment. Bon, Ah, nous, ça y est. ouais, très bien. Écoute, il est 12h30, donc je te propose que on démarre notre petite discussion. Avec plaisir. Bon, donc bienvenue à tous sur ce live que je propose. Et aujourd'hui, j'ai invité Audrey, donc tu vas te présenter un petit peu dans quelques secondes. Simplement, donc, pour rappeler, donc moi, je m'appelle Florence, je suis, si vous avez peut-être vu le nom de Elania, c'est le nom de ma petite entreprise, donc je suis coach carrière. Et je suis donc spécialisée dans les neuroatypies. Alors, les neuroatypies, c'est un sujet dont je reparlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Et à ce titre, donc professionnellement, ben, je fais du coaching professionnel pour des personnes et je mène également des bilans de compétences. Donc, ce live d'aujourd'hui, c'est le deuxième live de l'année que je propose et il y en aura d'autres. Parce que voilà, j'ai trouvé l'exercice assez sympa. Donc il y aura d'autres lives sur différents sujets qui, j'espère, intéresseront les personnes. Mais ça, je communiquerai un petit peu plus tard sur les différentes thématiques des autres lives de cette année. Dans un premier temps, Audrey, je vais te laisser te présenter. Merci. Et merci, Florence, pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ce live avec toi. Donc moi, je suis Audrey Labastie. J'ai créé mon entreprise comme Florence. Il y a maintenant, ça va bientôt faire 6 ans à Orthez, dans le sud-ouest de la France. Donc mon entreprise s'appelle AL Evolution. Je travaille aujourd'hui avec mon mari Cédric et nous proposons 3 activités principales. Les bilans de compétences, dont le sujet, c'est le sujet d'aujourd'hui. Des formations liées aux relations humaines, donc notamment dans le domaine du management, de la communication, de la gestion du temps et plus globalement des ressources humaines, puisque je suis issue du monde des ressources humaines. Et de l'accompagnement en ressources humaines pour les entreprises qui ne sont pas dotées aujourd'hui de services RH dédiés. Donc on arrive en soutien de ces entreprises-là. Oui. Et effectivement, dire peut-être, Audrey, qu'on s'est connus il y a quelques années. Je ne saurais plus dire le nombre d'années maintenant. Dans Oh, écoute, notre ouais, vie, 15-20 ans, 15 ans, ouais, bonne... dans une autre vie où on était salarié donc pour des entreprises avec des patrons, tout ça. On a connu le monde du salariat et on s'est connus à cette époque-là. Tu étais jury pour Oui, l'une de mes formations, je me souviens. tout à fait, Et je me exactement. souviens qu'on avait bien accroché et que justement au moment où moi j'ai créé ma petite entreprise et je crois que c'est à peu À près peu près. le même moment auquel toi tu as créé ton entreprise, ben Bon, on s'était pas perdu de vue et puis on s'est un peu rapproché, on va dire, à exactement. ce moment-là, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on reste toujours en contact. Et même plus que ça, puisqu'on travaille en partenariat. Donc, sur les bilans de compétences, Exactement. c'est ta structure qui fait office donc de chapeau administratif lorsque moi, par exemple, je fais des bilans ou des formations pour assurer la qualité des prestations, donc avec ce fameux label Calliope Calliope, qui garantit la qualité de toutes ces activités, effectivement. exactement. Et puis, donc, sur ce live d'aujourd'hui, quand on en a discuté toutes les deux, effectivement, on voulait évoquer particulièrement l'idée que le bilan, ça n'est pas que pour changer de métier. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup dans les publicités, dans la communication, sur des grands organismes, etc., que le bilan, voilà, pour une reconversion, pour changer de métier, même changer de vie, hein, on Tout à joue fait. quand même un peu, je trouve, sur
la corde sensible, enfin l'émotion sur le fait de tout changer, voilà, de tout bazarder et de recommencer une nouvelle vie. Donc effectivement, il y a des cas où où ça arrive, où ça se passe de cette manière-là, mais le bilan, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que changer de métier, ça n'est pas que la reconversion professionnelle. Et justement, on voulait, pendant ce live d'aujourd'hui, montrer avec différents exemples que parfois, en changeant des plus petits paramètres dans sa vie professionnelle actuelle, on arrive quand même à retrouver un équilibre ou à retrouver un bien-être au travail et un bien-être plus global dans sa vie générale, en fait. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le sujet, je vais parler du petit cadeau que nous avons prévu, donc toi et moi, pour les différentes personnes qui vont nous écouter. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand le live va se terminer, je vais publier donc le replay de ce live. Et toutes les personnes qui vont liker, commenter en disant ce qui les a marqués, on va dire, ce qui les a le plus marqués dans ce live, seront dans une sorte de tirage au sort. On fera un tirage au sort la semaine prochaine, c'est-à-dire le 13 février. Et on leur offrira un test qui s'appelle le test motivation. C'est-à-dire un test, et justement ça peut avoir un intérêt avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est un test qu'on utilise donc parfois dans nos coachings ou dans nos bilans qui va servir à mieux identifier quels sont les leviers de motivation pour la personne. Et souvent, ce sont des choses qui sont un peu noyées dans une vie professionnelle, dans une vie, voilà, quand on a un peu le nez dans le guidon, etc. C'est pas toujours facile d'identifier qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin et qu'est-ce qui nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous investir, à nous engager, etc. Il y a tout un tas il y a 15 items en fait, il y a 15 thématiques dans ce test qui sont explorées et ça permet de voir si on est plus motivé par, ça peut être le statut social pour certaines personnes, mais ça peut être une curiosité intellectuelle, ça peut être de l'altruisme, ça peut être voilà, le simple fait d'être en lien avec une équipe par exemple. Donc voilà, c'est un test assez intéressant et ce qu'on offrira, c'est donc le passage de ce test à la personne qui sera tirée au sort la semaine prochaine et 30 minutes de débrief pour pouvoir discuter un petit peu ensemble voilà, échanger de quelles sont les motivations. Voilà, et à quel point ça a des retentissements dans la vie professionnelle, quoi. C'est aussi ça de faire le lien avec la vie pro. Tout à fait. Donc voilà ce que je voulais dire au sujet du petit cadeau en fin de live. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, ce qu'on a choisi, toi et moi, Audrey, c'est d'évoquer différentes situations qui sont en fait des vraies personnes. Des vraies situations. Donc, tu as eu en bilan que tu as des personnes que tu as accompagnées assez récemment, d'ailleurs, je crois. Oui, il y en a une assez récemment, et puis après, voilà, j'ai choisi aussi des personnes plus ou moins, voilà, dans le temps plus ou moins éloignées pour aussi avoir des retours de leur progression et de tout ce qu'elles ont mis en place. Ouais. Et je voulais juste préciser, oui, pardon, qu'on avait changé les prénoms, parce que ça permet aussi d'évoquer le fait que dans nos accompagnements, il y a un respect de la confidentialité, c'est-à-dire que ça fait partie de notre charte éthique que toutes les informations qui pourraient être considérées comme sensibles sont confidentielles. Donc, par exemple, une personne qui vient et qui est salariée toujours en poste, mettons par exemple, elle peut tout à fait faire un bilan sans que son employeur soit au courant. Il y a vraiment un respect de la confidentialité qui fait partie de nos prérogatives. Voilà. Oui. Et c'est essentiel et très important pour la qualité de nos accompagnements aussi. Alors justement, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de la première personne? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu
le parcours et l'accompagnement qui a été fait. Et puis les résultats aussi de l'accompagnement, Tout ouais. à fait. Alors, donc moi j'ai choisi de vous parler d'Aurélie pour commencer. Aurélie, bien sûr, non fictif, comme Florence l'a bien rappelé. Donc Aurélie est venue me voir parce qu'en fait, elle voulait changer tout complètement de métier. Elle avait des difficultés dans son travail, elle s'investissait énormément. Elle était épuisée, des relations difficiles avec son manager s'étaient également installées. Donc, elle est venue me voir en me disant, bon, ben, moi, je veux en gros tout bazarder, je veux changer de métier. Ok, je lui ai dit très bien, ben, on va explorer tout ça et on va regarder ce qui vous motive, quels sont vos besoins. On a décortiqué un petit peu son histoire professionnelle, pourquoi elle en était arrivée là. Et finalement, au fur et à mesure du bilan de compétences, Aurélie s'est rendue compte que finalement, elle aimait toujours son métier, elle appréciait également la stabilité qu'elle avait, les avantages liés à son métier, notamment tout ce qui est concerné le salaire, les RTT, les mercredis après-midi, la possibilité de faire du télétravail. Et plus on a avancé dans le bilan de compétences, plus finalement elle s'est rendue compte que ces avantages-là étaient vraiment primordiaux pour elle. Et que, au-delà de ça, dans les explorations métiers qu'elle faisait, elle trouvait pas un waouh dans un autre métier. Du coup, on a travaillé un petit peu différemment en bilan et on s'est repositionné en se disant, OK, imaginons que tu restes sur ton métier, sur ton poste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'améliore? Donc, on a travaillé sur sa prise de recul, la prise de recul qu'elle avait par rapport à ses propres exigences, puisque c'était quelqu'un qui était assez perfectionniste. Donc, ses propres exigences, pas forcément celles qu'on lui mettait, mais les siennes. On a travaillé sur ses émotions, donc sur comment arriver à gérer des émotions qui la submergent. Et donc, voilà, on a mené toute une succession d'activités sur ces sujets-là pour qu'elle puisse y mettre des mots dessus et qu'elle puisse comprendre pourquoi ça l'impacte autant et pourquoi elle surréagissait face à certaines situations. Et on a également réfléchi à comment elle pourrait faire pour essayer, par des moyens peut-être extra-professionnels, d'extérioriser cette surcharge d'émotions et donc d'avoir des possibilités de décompresser. Après tout ce travail-là, le résultat auquel on est arrivé, c'est que finalement, Aurélie a repris goût à son travail pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle a pris du recul. Elle a mis un peu de flexibilité dans son travail et dans son organisation. Du coup, ses relations avec son manager se sont apaisées. Elles ont pu discuter, chose qui n'était pas faisable avant parce qu'en fait, ses émotions prenaient le dessus. Elles ont réussi à discuter, à poser des fondements sur son travail et sur ce qu'on attendait d'elle finalement. Et au-delà de ça, elle a repris le sport qu'elle avait abandonné depuis quelque temps. Elle a repris le sport et donc ça lui amène cette possibilité, cette bouffée d'oxygène et cette possibilité de décompresser. Ça fait quelques mois maintenant, 6-8 mois maintenant, qu'elle se sent bien dans son métier, qu'elle a retrouvé finalement un épanouissement en gardant ses acquis, ses avantages, ce qui lui convenait, en essayant de mettre un peu de flexibilité dans son organisation et dans son travail au quotidien. Et finalement, aujourd'hui, tout se passe bien. Et on n'a pas eu la reconversion ou le changement qu'elle imaginait en arrivant quand elle est venue me voir. Oui, parce qu'en fait, le résultat final est assez différent de ce pourquoi elle était venue, quand elle est arrivée et qu'elle est venue te voir, elle avait l'idée de changement, en fait, Ah oui. de travail. Donc, Ah oui, oui. le résultat final est assez et même très différent de ce qu'elle imaginait pour le coup. Tout à fait. Tout à fait. Et elle était vraiment, elle était, on va dire, un peu au bout du rouleau. Et donc, la seule solution qu'elle voyait, c'était de quitter son travail. Ouais. Elle n'avait pas forcément le filtre de voir autre chose, une autre solution
Et donc, du coup, tout le travail qu'on a fait ensemble lui a permis d'éclairer un petit peu tout ça et de voir qu'il y avait d'autres possibilités sans forcément bouleverser toute sa vie finalement, Ouais, professionnelle. ouais, ouais. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est qu'il y a un mélange de travail sur des choses très pragmatiques, tu vois, aller parler avec son manager pour mettre plus de flexibilité, j'imagine, sur des choses très concrètes, j'imagine Oui, sur de la répartition des tâches, de la gestion du temps peut-être, des exactement. choses comme ça. Et tu as ce genre de choses dans le travail que tu as fait, le travail d'accompagnement que tu as fait avec Oui, elle, mais tu as aussi travaillé sur, par exemple, la régulation des émotions, c'est ça? Hein, oui. d'identifier. Tu peux, comment tu l'identifies et qu'est-ce que tu peux proposer comme exercice, par exemple, sur la gestion des émotions, toi? Alors, en fait, on décrit ensemble les différentes émotions. Donc, on a des émotions de base. Donc, je ne sais pas si certains ont vu le film Vice Versa, le dessin animé Vice Versa, donc qui reprend bien ces 5 émotions de base. Mais au-delà de ça, on a aussi des émotions qui vont être plus extrêmes. Et donc, déjà, la première chose, c'est de mettre des mots sur les émotions. Voilà. Mettre des mots sur ces émotions. Et du coup, qu'est-ce que ça vient? Moi, je les invite à réfléchir à qu'est-ce que ça vient écorcher chez moi. Ça vient écorcher quoi? Une valeur, ça vient écorcher un besoin, ça vient écorcher. Voilà, c'est identifier déjà, juste se poser et se dire, OK, je ressens ça, mais pourquoi je ressens ça? Et rien que ça fait redescendre la pression. Et du coup, on se rend compte que l'émotion, elle est beaucoup moins présente. Et donc, ça nous permet de ne pas surréagir par rapport à certaines situations et de ne pas monter, comme on dit, dans les tours. Ouais. Voilà, notamment quand l'émotion est négative. Mais c'est aussi intéressant d'aller regarder les émotions positives et de Mhm. s'appuyer sur ces émotions positives pour justement pouvoir s'en servir pour essayer de les renouveler le plus possible. Oui, parce que du coup, la personne dont tu parles, le fait de mettre à distance certaines situations, ou en tout cas de faire un pas de côté par rapport à ces situations où elle surréagissait, ça lui a permis de retrouver une clarté Oui, d'esprit et de voir les choses de manière plus pragmatique, justement, comme tu disais. C'est ça qui lui a permis d'envisager d'aller aborder des sujets avec sa manageuse, en fait. C'est ça, hein? oui, exactement. Exactement. Et de manière beaucoup plus posée, Ouais, sans être voilà, dans le côté réaction. On est plus dans le côté réfléchi et du coup, on parle aussi, on communique ouais, aussi de manière beaucoup plus apaisée. Et donc, on est dans une recherche de solutions communes. ouais, Et donc, forcément, derrière, ça fait forcément. En tout cas, dans ce cas-là, ça a fonctionné. ouais, ouais, ouais. Oui, puis tu me disais quand on préparait ce live, effectivement, que pour la personne que tu accompagnais, il y avait des sujets qu'elle pensait, comment dire, évidents Oui, dans son entreprise par rapport à sa manageuse et qu'en fait, bah non, parce que si on n'aborde pas les sujets de manière très claire et très rationnelle, les gens sont pas censés deviner non, comment vous pensez et et pourquoi ça va pas dans votre travail aujourd'hui en fait. Donc ça lui a permis ça, c'est ça, hein, ouais. d'aller vraiment aborder des sujets qu'elles n'avaient jamais abordés. Alors, ouais, à elle et à également Sophie, Sophie dont Ah on oui, parlera un petit peu d'accord, après. Voilà, Sophie, elle, typiquement, c'était exactement sa problématique. C'est d'accord. qu'elle, voilà, elle considérait que son patron savait, mais sans lui avoir dit. Alors justement, Vas-y. pardon, excuse-moi. Pardon, vas-y. Est-ce que tu peux justement, ça fait la transition sur la personne de Sophie, est-ce que tu peux Oui, parler de cette personne-là que tu as accompagnée? tout à fait. Donc, Sophie, elle évoluait depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur son poste et dans son entreprise. Et de la même manière que Aurélie, elle est venue me voir en me disant, bah, je veux tout changer. J'ai des gens autour de moi qui ont fait des reconversions, je veux changer de métier. Pareil, ok, très bien, on va explorer, on va regarder tout ça. Et de la même manière, en fait, ce dont on s'est rendu compte par rapport à son métier, le nœud, ce qui lui posait problème, finalement, c'était ses horaires. Principalement ses horaires. Son métier, elle l'aimait. Euh, voilà, elle avait ses collègues, ça se passait très bien.
Voilà, elle avait beaucoup de choses qui allaient bien. Donc je lui ai dit, enfin, voilà, et on a discuté, je lui ai dit, mais est-ce que tu as parlé de cette histoire d'horaire à ton patron? Ah ben non, mais il doit bien le savoir. Je fais que enfin, je fais des fermetures, je termine à 19h à la maison, j'ai des enfants. Enfin, je termine à 19h, je rentre à 20h à la maison, j'ai des enfants. Bah, il doit bien savoir que ça me pose un problème finalement. Bah, je lui dis en fait non, si tu lui dis pas. Peut-être il le sait pas. Donc on a travaillé sur ça, on a travaillé sur euh, comment aborder son patron pour lui mettre en visibilité tout le travail qu'on a fait pendant le bilan, là, mettre en visibilité ses compétences, son expérience depuis 15 ans, le fait qu'elle soit quand même un pilier dans l'entreprise par rapport à l'organisation, donc lui mettre en visibilité aussi tous ses avantages et toutes ses compétences qu'elle avait, pour lui dire, moi aujourd'hui, voilà, je me sens, j'ai pas un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. J'aimerais qu'on puisse faire moins de fermetures et puis éventuellement pouvoir évoluer sur tel et tel type d'activité dans l'entreprise, puisqu'on en a profité également, voilà, pour faire un point global, puisque c'était une entreprise où il n'y avait pas d'entretien professionnel. Donc en fait, les entretiens professionnels permettent aussi cet échange avec le salarié. Donc c'est vrai que quand c'est pas en place dans les entreprises, parfois il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas exprimées, autant d'un côté que de l'autre. Hein. Voilà, je me mets aussi côté patron. Il peut aussi y avoir des choses qui sont pas dites. Donc c'est vrai que ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc à son initiative, elle a pris rendez-vous avec son patron. Et du coup, elle lui a expliqué tout ça de manière très posée, très factuelle. Et la réponse de son patron, ça a été, en fait, je le savais pas, je l'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était un problème pour toi. Ok, on va faire que ça s'améliore et je vais te proposer une nouvelle organisation pour te permettre de pouvoir avoir un meilleur équilibre entre ta vie privée et ta vie pro et je vais te proposer d'évoluer sur telle activité. Donc au final, juste d'avoir préparé cet entretien, bien évidemment, de lui avoir parlé, ça a amélioré sa situation et là, ça fait 3 ans qu'elle est toujours sur son poste et que ça se passe très bien. Ouais. Parce qu'elle aussi, au début, elle est arrivée avec l'idée de changer aussi. Hein ouais, Oui, ouais. oui. Elle voulait, et pour le coup, elle voulait vraiment tout changer rapidement. Voilà, c'était l'idée de départ. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des échanges, des discussions, voilà, on s'est rendu compte qu'un changement radical, c'était sans doute pas la solution à la problématique qu'elle rencontrait là à l'instant T. Ouais. Ouais, ouais. Ça lui a permis de recentrer ses préoccupations, en fait. De Exactement. recentrer les préoccupations ou les problématiques, enfin, Oui. on les appelle comme on veut, mais de l'aider vraiment à identifier là où ça n'allait pas. Hein. Oui, de mettre de la clarté, parce que Ouais. pour elle, rien n'allait. Rien n'allait. Mais en fait, non, il y avait plein de choses qui allaient bien. Ouais. Donc, Et ça, de mettre de la clarté. c'est intéressant parce que effectivement, j'ai remarqué que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui arrivent et les aider à y voir plus clair, comme tu dis, remettre de la clarté, ça c'est important, dans ce qui vraiment ne va pas. Parce que Oui, quand il y a des émotions douloureuses, quand il y a un ras-le-bol, quand il y a, comme la personne tout à l'heure, au bout du rouleau, etc., justement, il y a un flou qui s'installe. Et dans ce flou, on peut avoir l'impression que plus rien ne va, c'est effectivement. ça. Et que c'est le job, l'entreprise, le manager, les horaires, enfin que c'est tout, tout, tout. Mais que effectivement, on peut les aider en parcourant comme ça les différents paramètres du travail, on peut les aider à aller un peu plus profondément et plus précisément, surtout sur certains paramètres et à les changer effectivement. Et ça veut dire aussi que pendant un bilan, on peut aider à préparer un entretien. C'est pas forcément un entretien de recrutement, mais Exactement. c'est aussi des choses qui se font en fait. Hein. En fait, c'est la vie du bilan. C'est-à-dire que chaque bilan va être différent. On a le point de départ avec le besoin de la personne, mais en fait, c'est la manière dont va évoluer la personne. Et nous, on va s'adapter en lui proposant des activités qui vont pouvoir répondre soit à ses objectifs de départ, soit aux objectifs qui se mettent en place tout au long du bilan en fonction de la vie du bilan. Ouais. Voilà. Moi, j'appelle ça vraiment ça, c'est la vie du bilan, parce qu'un bilan, ça dure à peu près 3 mois, grosso modo 3 mois, et donc il se passe plein de choses en 3 mois.
Il y a de la réflexion, il y a des repositionnements, des prises de recul, des prises de conscience assez fortes en général. Et c'est vrai que ben voilà, j'appelle ça la vie. Et nous, on s'adapte en fait à Ouais. à ce qui se passe à chaque rendez-vous, à chaque inter-rendez-vous, il se passe plein de choses. Et du coup, bah, on propose ce qui est bon pour la personne et ce qui va lui permettre d'avancer et de cheminer. Oui, bien sûr. Et c'est marrant ce que tu dis parce que en fait, ça me fait penser. Moi, j'ai souvent une réflexion que je me fais, c'est que pendant un bilan, il y a des choses qui se mettent en Oui. action à l'intérieur de la personne. Et que du coup, bah déjà, le fait d'entamer la démarche de bilan, c'est déjà une action qui n'est pas anodine, hein, loin de là. Ah oui. Et pendant les premiers rendez-vous, les premières séances, généralement, au bout de 2, 3 séances, il y a déjà des prises de conscience qui se font effectivement, voire des déclics ou des choses comme ça. Et pendant les bilans, il y a aussi des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui vont trouver un nouveau travail pendant le bilan. Oui, Il y a des personnes qui vont décrocher un entretien pendant le bilan. Il y a des personnes qui vont... Enfin voilà, un événement. Voilà. exactement. Et moi, j'ai toujours pensé que l'action entraîne l'action. C'est l'inaction qui fait que les gens sont déprimés et malheureux, je ne sais pas, mais ressentent un mal-être Mhm. au travail, etc. Donc, le fait de se mettre en action, quelle Ouais, que soit l'action, quelque part, c'est pas vraiment l'action en elle-même qui compte, mais le fait de faire quelque chose pour soi, pour sa carrière, etc., ça permet il y a quelque chose qui se met en place et du coup, il y a d'autres événements qui se créent comme ça. c'est ça. C'est souvent une réflexion que je me fais Oui, parce que c'est assez magique de voir ce petit, c'est vrai. ce petit, je ne sais pas comment appeler ça, mais je pense Ouais, que c'est cette ouais, idée-là, quoi, hein, le mouvement qui entraîne le mouvement, quoi. exactement. Exactement. Et c'est ça qui est passionnant aussi pour nous et pour les personnes qu'on Ouais, accompagne. ouais, ouais, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a donc il y a une troisième personne effectivement dont tu voulais parler. Est-ce que tu peux nous parler d'elle? Alors, donc, on a, je voulais vous parler Oui, d'Amandine. Amandine. Donc, Amandine, qui est chef d'entreprise. Parce que les bilans de compétences peuvent aussi s'adresser aux chefs d'entreprise, Ouais, donc à toute personne qui souhaite mener une réflexion. Donc Amandine ressentait une stagnation, elle s'ennuyait dans sa pratique professionnelle. Et donc effectivement, elle est venue me voir en me disant, bah, j'envisage de mettre en vente mon entreprise, mais du coup, bah, je ne sais pas ce que je vais faire après. Ok, très bien. Du coup, on explore. Pareil, le démarrage, voilà, est assez similaire, on va dire, entre chaque bilan. Et c'est voilà, à partir du milieu du bilan où les chemins sont différents entre chacune des personnes. Et donc, Amandine, au bout de quelques temps, revient me voir et elle me dit, Audrey, je suis désolée. Je dis pourquoi? Bah, j'avais des enquêtes métiers à faire, tout ça. Bah, en fait, je les ai pas fait sur des nouveaux métiers, je les ai pas fait. Je dis, mais c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon moment, c'est que il y a aucun souci. Ouais, mais parce qu'en fait, je me rends compte que je veux plus vendre. Je veux plus vendre. J'aime mon métier, j'aime la stabilité que j'ai, j'aime tout ce que j'ai construit. Finalement, je suis pas prête à, à tout changer. Je dis, bah, c'est super. C'est voilà, c'est une très bonne nouvelle. Je dis par contre, je pense qu'il pourrait être intéressant de dynamiser votre pratique professionnelle parce que pour justement ne pas rester dans cet ennui et dans cette stagnation. Donc en fait, on a travaillé sur quoi mettre en place pour lui permettre de se redynamiser. Et notamment, on a parlé formation. C'est une personne qui, depuis 7 ans, n'avait pas suivi une seule formation. Même dans la pratique de son métier, voilà. Et du coup, elle m'a dit, ben ouais, en fait, bon, je prenais pas le temps et elle me dit mais j'en ai besoin, j'ai besoin d'aller rencontrer d'autres professionnels qui exercent le même métier que moi. Voilà, donc sous forme de carte mentale, mind mapping, voilà, en fonction des personnes, on a créé du coup tout son projet sur du court terme, moyen terme, long terme pour l'aider à redynamiser son propre job finalement.
Donc, ça passe par de la formation, ça passe par l'intégration à l'association des commerçants de sa ville. Ça passe par la création d'une page Insta pour mettre en visibilité aussi toutes ces réalisations. Et in fine, ben, peut-être repenser plus généralement son lieu, son, son entreprise. Voilà, sur du plus long terme, parce que ça nécessite une réflexion un petit peu plus longue. Voilà. Et donc, en fait, elle a terminé son bilan. Elle me dit, ben voilà, je suis pleine d'énergie. Finalement, ben, je m'ennuie plus. Alors qu'elle avait, pour l'instant, pas changé grand-chose, finalement. Juste réfléchi au futur. Mais je m'ennuie plus et j'ai retrouvé le goût dans mon métier. Donc maintenant, voilà, il y a des actions à suivre. Donc, on se rappelle d'ici 3 mois, 4 mois, pour voir comment elle a réussi à mener ces actions, puisque il y a aussi un accompagnement post-bilan. Oui, donc là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est déjà de dire que le bilan de compétences, ça ne s'adresse pas que aux personnes salariées. Non. Et que voilà, cette personne, elle était chef d'entreprise, effectivement, et que ça peut aussi être utile. Parce que voilà, chef d'entreprise, c'est une chose, mais c'est quand même un travail, c'est quand même voilà, une orientation professionnelle. Il y a tout un tas de choses qui sont vraiment très spécifiques au fait d'être chef d'entreprise, de piloter son entreprise, etc. Et là, c'est un petit peu la similarité avec les autres histoires, c'est-à-dire qu'elle est arrivée aussi avec une envie, une idée de changer, changer de travail, etc. Et c'est avec cette prise de conscience qu'elle a eue, qu'elle a faite, qu'elle s'est aperçue qu'elle aimerait plus des choses peut-être nouvelles, de la nouveauté dans son travail, c'est ça, des choses plus dynamiques. Ça ronronnait un peu, quoi. Ça ronronnait. Elle était dans une certaine routine, une stagnation, une routine. Ça fonctionnait tranquillement, voilà. Et en fait, elle avait envie de renouveau, de challenge, voilà. Donc, même l'idée de s'inscrire auprès de l'association des commerçants, c'est pas juste s'inscrire, c'est être membre actif. L'idée, c'est de devenir un membre actif, d'être dans un collectif parce qu'elle était seule dans son entreprise. Et donc, du coup, cette solitude commençait à la peser aussi. Donc, l'idée, c'est comment on peut faire en restant dans son entreprise, mais pour avoir un collectif autour de soi aussi, et interchanger, voilà, échanger avec d'autres personnes. Ouais. Donc, on a travaillé sur tous ces sujets-là pour lui permettre de retrouver de la motivation finalement dans sa propre activité qu'elle avait créée finalement. Oui, et puis effectivement, là, ça a dû, je veux dire, ce sont des choses qui ont un impact fort sur la vie des personnes, puisque si elle avait vendu son entreprise, je veux dire, c'est quand même une grosse décision, un changement de vie important. Il y a des enjeux financiers, il y a tout ça effectivement. Donc, le fait de pouvoir, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'aller vraiment travailler sur des paramètres plus précis de sa vie professionnelle plutôt que tout un ensemble de choses. Je trouve que c'est intéressant, ça, effectivement, que tu expliques dans tes cas là. Voilà. Et c'est vrai que voilà, mener une reconversion, c'est aussi, et donc changer de métier, c'est aussi de l'investissement en temps, de l'investissement parfois financier. C'est aussi ramener des contraintes. Et donc, effectivement, il faut être prêt à ça. Et donc, ce choix-là, il faut vraiment le faire en conscience. Et on ne peut pas se lancer dans une reconversion sans vraiment tout avoir abordé au préalable et être sûr que c'est la meilleure des solutions pour la personne. Oui, bien sûr. Et là, ça me fait penser à, effectivement, quand on avait fait la communication, là, toutes les deux sur les réseaux sociaux pour préparer notre live d'aujourd'hui, il y avait une idée reçue qu'on avait abordée qui était le bilan de compétences, c'est uniquement pour les personnes en difficulté. C'est vrai qu'il y a... moi, ça fait longtemps que je connais ce dispositif de bilan de compétences. Et à un moment donné, quand il y avait beaucoup d'entreprises qui licenciaient, tu sais, qui faisaient des licenciements économiques, c'était un petit peu le passage obligé. Ça l'est peut-être toujours, j'en sais rien, mais le passage obligé de faire un bilan de compétences pour voir vers où on pouvait être orienté après, etc. Et cette personne-là, c'est un bon exemple puisqu'elle elle est chef d'entreprise, son entreprise fonctionne, voilà, elle a une activité, elle a du chiffre d'affaires, etc. Donc,
c'est pas être en difficulté. Moi, je dirais même qu'il ne faut pas attendre de se retrouver en difficulté professionnelle pour faire un bilan, que ça peut aussi être un outil de prévention quelque part ou de Mhm. voilà, pour prévenir peut-être des situations où on pourrait se retrouver en difficulté euh, après un licenciement ou après des difficultés professionnelles ou financières ou des choses comme ça, où on ne se serait pas suffisamment formé ou voilà. Oui, Donc le bilan, c'est vraiment pour tout type de personnes aussi, et ça, c'en est un bon exemple, effectivement, je trouve. tout à fait. J'ai juste quelques chiffres. J'ai fait le bilan la semaine dernière sur les personnes que j'ai accompagnées en 2023. Et en fait, on se rend compte, si j'ai fait quelques additions, en fait, sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, 42% finalement n'ont pas changé d'entreprise. Mm. Donc, soit parce qu'elles ont évolué, soit finalement parce qu'elles ont retrouvé un confort dans leur entreprise, ou qu'elles continuent leur réflexion, mais que finalement, c'est pas le bon moment pour changer. Et 46% ont mené une reconversion. Ouais. Donc, finalement, on se rend compte qu'à quelque chose près, voilà, on est sur un équilibre entre les deux types d'orientation qu'on peut avoir. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et tu avais l'exemple d'une autre personne Oui, où il y avait quelque chose d'un petit peu différent, et je trouvais intéressant aussi de pouvoir parler de cette personne-là parce que ça change un peu, enfin, c'est un peu singulier dans oui. l'histoire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc c'est Marie. Marie qui a travaillé toute sa carrière dans le même domaine d'activité. Et en fait, elle a pris la décision de démissionner. Elle en pouvait plus, elle a démissionné. Et elle est venue me voir après. Euh, Suite à sa démission, elle me dit, OK, maintenant, je sais plus ce que je veux faire. J'aime quand même toujours plus ou moins mon métier, mais je ressens une usure. Du coup, on a travaillé sur son projet. On a identifié une voie professionnelle donc de réorientation, je dirais pas reconversion, mais réorientation, c'est-à-dire qu'on se base quand même sur ses compétences acquises pour pouvoir aller vers un métier un petit peu parallèle. Mais pour pouvoir accéder à ce métier-là, il lui manquait un diplôme. Parce qu'en fait, elle est rentrée très tôt dans la vie active. Elle n'avait pas obtenu de diplôme. Et donc, pour valider toutes ces années d'expérience, elle s'est lancée dans une VAE, validation des acquis de l'expérience. Euh, et cette VAE va lui permettre de pouvoir accéder au diplôme requis et à la formation requise pour pouvoir aller vers son projet professionnel. Donc, c'est une étape un petit peu intermédiaire, mais qui était indispensable à deux titres pour pouvoir lui permettre de réaliser son projet professionnel et également à titre individuel pour elle, pour lui permettre de valider un diplôme qui finalement, voilà, c'était une reconnaissance de son travail, de son engagement pendant toutes ces années-là. Et donc, c'est une vraie fierté pour elle. Ouais. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose d'un petit peu, voilà, on peut aussi passer par différentes étapes. Ouais. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, court terme, moyen terme, long terme, voilà, pour pouvoir accéder et se réaliser professionnellement. Oui, donc pour effectivement préparer une Ouais, réorientation, comme tu disais, donc là où il y a probablement tout un socle de compétences qu'elle avait déjà, qu'elle pourra réutiliser oui, dans son futur métier. C'est pas une reconversion totale, en fait. Donc le bilan, ça peut aussi aider pour jalonner, pour aider à jalonner toutes les étapes de cette réorientation, effectivement, et de la formation et un diplôme si c'est le cas. Mais c'est intéressant parce que ce sont des dispositifs qui ne sont pas forcément très connus et répandus, je ouais, trouve, dans la c'est vrai. population. Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour des personnes qui n'auraient pas, par exemple, une certification ou un diplôme qui correspond au métier qu'ils exercent depuis un C'est certain ça. temps, souvent. Donc ça peut être un bon moyen d'y parvenir, quoi. Oui, et c'est une belle reconnaissance pour elle. Bien sûr. Voilà, il y a aussi vraiment quand même ce côté, voilà, reconnaissance personnelle aussi, euh, indépendamment de la projection professionnelle. Et c'est hyper important finalement. Ouais, tout à fait. Voilà.
termes de confiance en soi aussi, voilà, elle retrouve vraiment une dynamique et ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais, 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 tout à fait. Et moi, ce que je note effectivement dans les exemples dont tu as parlé, c'est que il y a dans toutes les situations, il y a un moment donné où il y a une mise à distance des situations professionnelles qui submergent ou des situations professionnelles qui sont trop sur le moment et qui font que, comme Oui, tu le disais, les personnes arrivent au bout du rouleau, n'en peuvent plus, etc. Il y a ce travail de mise à distance de ces situations. Quand je dis mise à distance, c'est-à-dire de verbaliser, de mettre des oui, mots sur les situations, les identifier plus précisément. tout à fait. Euh, et puis après, il y a cet exercice de rationalisation des problèmes, hein, où on aide effectivement pendant le bilan à faire la part des choses, comme on dit. Oui, Euh, et ça c'est intéressant tu as dit à un moment donné de remettre de la clarté dans les ressentis, dans les parcours, etc. Euh, et puis ce travail de projection, c'est-à-dire ou pour la personne, par exemple, qui a compris que si elle faisait une reconversion, par exemple, elle perdrait son aspect de sécurité oui, de l'emploi ou de sécurité dans son travail, alors que c'est quelque chose de super important pour elle. Donc, il y a aussi se projeter dans l'avenir et se dire, voilà, si je prends cette voie-là, qu'est-ce que je gagne, mais qu'est-ce que je perds aussi? oui, Et sur ce que je perds, qu'est-ce que je suis prête, enfin, est-ce que je suis prête à le perdre, en fait? oui, c'est ça. Voilà, hein, c'est ça, parce que ce que je gagne, bon, il n'y a pas trop de difficultés, mais c'est est-ce que je suis prête à perdre ça? Parfois oui, Mais oui, bien parfois sûr, et beaucoup pas. parfois c'est nécessaire et c'est OK finalement parce que les gains sont plus importants que les pertes. Mais effectivement, il y a des fois où, bah oui, il faut vraiment se repositionner pour se dire, est-ce que vraiment je suis prêt à ça? Oui. Et puis, il y a cette prise de conscience dans les histoires aussi que tu as racontées, mais ça, je crois que c'est un peu dans tous les bilans, hein, que Oui, ce soit des petites, des moyennes ou des grandes prises de conscience, il y en a toujours, oui, effectivement. Et puis, moi, je trouve intéressant de toute façon l'idée que réaménager quelque chose de son quotidien professionnel ou pas que professionnel, puisqu'il y avait l'exemple aussi de la personne qui sport. a, qui a instauré une activité sportive dans son quotidien et du coup, ça lui a ramené un souffle, etc. Donc ça, c'est quand même super important. Euh, Ça permet aussi d'apporter du mieux-être, Oui, de rééquilibrer quelque chose qui était déséquilibré. Donc ça, c'est tout super à fait. important. Exactement. Ouais, Et sans forcément envisager un changement radical de vie. ouais, exactement, exactement. Et on voulait aussi ajouter que, parce que là, on a parlé de 4 femmes, Oui, voilà, et on voulait quand même dire, hein, avec Audrey, que le bilan de compétences, ça n'est pas que pour les femmes. Il se trouve qu'on en a beaucoup dans nos accompagnements. Voilà, c'est un constat, effectivement. Mais ça n'est pas que pour les femmes. Il y a quand même aussi des hommes qui suivent des bilans de compétences. Et voilà, il n'y a pas de discrimination à ce non, niveau-là. absolument pas. Donc, on va vers la fin du temps imparti, comme on dit. Donc, si jamais il y a des questions, je regarde juste rapidement s'il y a des petites questions, mais non. Donc, on va aller vers la fin de ce live et je vais rappeler que juste après, je vais poster donc le replay de ce live et je mettrai un petit mot pour rappeler le petit jeu concours qu'on va proposer avec ce fameux test de motivation qu'on va offrir avec un débrief gratuit de 30 minutes. Voilà, pour en savoir un peu plus sur ses propres motivations donc au travail. Ça peut être intéressant. Avant qu'on termine, Audrey, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as des actualités particulières ou des choses à dire spécifiquement? Non, je pense que voilà, j'ai essayé de partager au maximum, voilà, dans ce laps de temps, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alors du coup, Mhm. pour ceux qui me connaissent, j'ai essayé d'être synthétique. Euh,
voilà, j'ai essayé, voilà, avec tout le cœur qu'on met aussi dans nos bilans de compétences. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'est toujours un plaisir voilà, juste de découvrir aussi de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier finalement. Ouais, ouais, ouais. Il me reste à te remercier d'avoir accepté Bien, mon invitation et à toi. d'avoir parlé de ces quelques exemples, de ces quelques histoires pour pouvoir illustrer un petit peu plus concrètement la manière dont un bilan de compétences pouvait s'inclure dans une vie professionnelle. Je te remercie. Je vais te souhaiter bon appétit. Et Merci à toi, Florence. voilà. Et Et c'était un plaisir. ouais, on en, Une on première en- pour moi, mais un plaisir. ouais, on en fera d'autres. Bien, maintenant que c'est lancé, Ben oui, allons-y. j'espère. Merci beaucoup. Et puis, Merci, bonne bon journée, à appétit. très Et bientôt. merci à tous. Bye bye. Au revoir.